Bonjour et bienvenue à cet atelier organisé par le cabinet Perspective et Rebond et qui est consacré au recours à la VAE, c'est-à-dire validation des acquis de l'expérience dans les parcours de reconversion professionnelle. Perspective et Rebond, c'est un jeune cabinet qui est spécialisé dans le conseil et l'accompagnement à la VAE, aussi bien pour les entreprises que pour les candidats à la certification. Le cabinet a été fondé par Jacques-Alexandre Abif, qui est spécialiste reconnu de l'accompagnement VAE, et par Yann Firmin-Herriou, qui fut un des initiateurs des premiers dispositifs collectifs dans la continuité de la loi de 2002 et un des grands promoteurs du sujet depuis bientôt 20 ans. Un mot maintenant sur la thématique de notre atelier. La VAE est issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et elle fêtera très prochainement ses 20 ans. Durant cette longue période, elle a obtenu d'incontestables résultats puisque par exemple on compte exactement 21 888 actifs certifiés en 2019. Je tiens ces chiffres issus de l'annexe au projet de loi de finances pour 2021, au chapitre formation professionnelle. Mais pourtant, la VAE peine encore à sortir d'une relative confidentialité, comme si les acteurs du marché du travail, qui la connaissent finalement peu, doutaient de son efficacité. Pourtant, la VAE, c'est un outil remarquable pour nourrir le dialogue professionnel, travailler les dynamiques de carrière de ceux qui y recourent. Elle est notamment un moyen de réfléchir son orientation professionnelle en général et d'engager une reconversion professionnelle en particulier. C'est sur ce thème de la VAE au service de la reconversion que Perspective et Rebond souhaite partager son expérience et témoigner de la richesse de cet outil. Alors, concernant le déroulé de notre atelier, nous vous proposons un échange en 4 séquences. Avec la première séquence qui sera une brève présentation de Perspective et Rebond, de sa vocation et de ses objectifs. Elle sera suivie par une seconde séquence autour de quelques repères historiques qui permettent de retracer le développement de la VAE en France, afin de tirer quelques enseignements de ces premiers 20 ans de la VAE. Et nous aurons notamment le plaisir de partager un court film évoquant l'un des premiers dispositifs collectifs de VAE mis en place en France. Dans la troisième séquence, nous examinerons comment la VAE peut accompagner les situations de transformation des entreprises et creuserons la problématique de son apport à la reconversion à travers 2 témoignages. Celui d'un des membres d'une DRH d'un grand groupe industriel qui a décidé de la mise en place d'un dispositif collectif de VAE et celui d'un salarié qui a eu recours à la VAE pour sa reconversion professionnelle. Enfin, dans une ultime séquence, nous essaierons de tracer quelques perspectives pour la VAE, et cela afin de servir son rebond pour l'ancrer véritablement dans les pratiques d'orientation professionnelle des individus et des entreprises. Durant cet atelier, vous pourrez poser toutes vos questions via le chat qui a été mis à votre disposition et qui sera modéré par Malika Hanifi, que je remercie de nous accompagner pour la circonstance. Comme nous n'aurons probablement pas le temps de répondre à toutes vos questions, Jacques-Alexandre et Yann Firmin ont pris l'engagement de répondre par écrit aux questions qui auront pu être traitées en direct. Enfin, je souhaiterais vous présenter nos invités. Nous accueillerons dans un premier temps Jean-Damien Vaquet, qui est président du directoire de la société ECCE, entreprise de confection et de commercialisation européenne. Cette entreprise est un acteur majeur du textile habillement français. Et nous accueillerons dans un second temps Christian Minguet, qui est expert fonction ressources humaines chez Michelin et aujourd'hui le responsable des ateliers de transition professionnelle mis en place par le groupe. Et enfin, dans un dernier temps, nous accueillerons François Gies, qui est le fondateur du cabinet Approche Performance Consulting et ancien cadre de Peugeot Motocycle. Sa reconversion a été possible, notamment grâce au suivi d'une VAE. Alors, entrons dans le vif du sujet. Yann Firmin, Jacques-Alexandre, pour commencer cet atelier, j'aurais plusieurs questions à vous poser sur Perspective et Rebond, les raisons de sa création, ses objectifs métiers. Si ma première question est à Yann Firmin, quel constat t'a conduit à créer Perspective et Rebond avec Jacques-Alexandre ? Je crois que nous avons un petit problème de son. Oui ? Parfait. Je pense que voilà. C'est bon. Donc, je te remerciais pour cette introduction, Grégory, et j'évoquais le plaisir de vous accueillir toutes et tous ce matin dans cet atelier. Pour répondre à ta question, la création de Perspective et Rebond repose sur une certitude et sur 2 convictions. La certitude, c'est celle de l'utilité de la VAE en France, de la capacité que nous avons de disposer d'un très bel outil, qui est une véritable école de la seconde chance au service des actifs qui ont quitté le monde de la formation initiale trop tôt, parfois sur un constat d'échec ou de semi-échec, et qui souhaitent valoriser pleinement leur parcours professionnel et leurs expériences personnelles. Une double conviction ensuite. La première, c'est que la VAE, ce n'est pas long et compliqué, comme on l'entend trop souvent.
Mais si vous me permettez un brin de provocation, je dirais qu'elle est simple et rapide, pour peu, et chaque mot est important, que les salariés qui y recourent soient bien informés et vraiment accompagnés, ce que l'on essaiera de partager avec vous ce matin. Seconde conviction, les entreprises sont un des principaux vecteurs de diffusion d'une culture VAE. C'est avec elles qu'il faut travailler si on veut véritablement promouvoir cet outil et ancrer durablement dans les esprits qu'il existe une seconde voie d'accès au diplôme. Alors certains parleront de troisième voie si on distingue formation initiale et formation continue, qui est tout aussi enrichissante que la première. Du coup, j'ai une seconde question qui s'adresse à Jacques-Alexandre. C'est quelle est votre ambition, votre contribution pour développer la validation des acquis de l'expérience? Merci Grégory. Donc on a travaillé sur 3 axes différents. Notre but étant bien sûr de contribuer modestement à la diffusion de la VAE au travers de ces 3 axes. Le premier, c'est l'information dans les entreprises via des séances de sensibilisation courtes et pragmatiques. Donc on travaille bien sûr autour de 3 axes. La VAE, c'est quoi? C'est pour qui? Et pourquoi faire? Donc 3 axes que nous développons dans le cadre de notre premier axe de travail sur la formation. Le deuxième axe qui est très important, c'est l'accompagnement. Yann Firmin parlait à l'instant de ce point-là. L'accompagnement des salariés candidats est très important puisque nous avons segmenté cet accompagnement pour que les salariés puissent être accompagnés et être motivés tout au fil de leur rédaction. Le troisième point, c'est la formation professionnelle des RH et des professionnels de la transition de carrière. Donc, notre but est aujourd'hui d'aider les RH à comprendre la VAE et de pouvoir organiser leur GEPP autour de cette VAE grâce à une formation et une connaissance de la VAE. Le deuxième, c'est apporter aux consultants une nouvelle corde à leur arc par la connaissance de la VAE et des connaissances de l'accompagnement. Yann Firmin, dans ce cadre-là, quelle stratégie développez-vous pour atteindre votre objectif? Alors, elle est assez simple, une stratégie en 3 points. Le premier, c'est de pousser le plus possible les feux de l'information sur la VAE dans les entreprises, considérant que celle-ci est encore trop souvent lacunaire. Le second, c'est d'encourager le recours à la VAE comme un axe concret de fécondation des accords de gestion de l'emploi et des parcours professionnels dans ces mêmes entreprises. Et le troisième, toujours à l'échelle des entreprises, c'est de nourrir les phases d'anticipation de leurs projets de réorganisation, qu'il s'agisse de PSE, de rupture conventionnelle collective, de plan de départ volontaire, en recourant systématiquement à la validation des acquis de l'expérience. Très bien, merci à tous les deux pour cette présentation. Et avant d'accueillir notre premier invité, Yann Firmin, pourrais-tu nous brosser un rapide tableau de l'émergence et du développement de la VAE en France? Avec plaisir. Alors, l'important pour moi, c'est bien évidemment pas de faire un cours d'histoire, mais juste d'insister sur 2 points qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est que la VAE est le fruit d'un processus historique qui est désormais séculaire, puisqu'on y viendra tout de suite. Les prolégomènes remontent à 1934. Et puis enfin, le second point, c'est de dire que finalement, le sens de cette histoire, avec des guillemets, de la VAE, est celui du passage d'une logique de dispense d'épreuves à celle d'une délivrance totale de certification. Étape importante, la VAP, qu'on appelle parfois la VAP 1985, où là, l'idée est la dispense de diplôme pour accéder à l'enseignement supérieur. La VAP 92, là, l'objectif est de dispenser d'épreuves pour obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc là, on continue dans cette logique de dispense d'épreuves pour arriver à la loi de 2002, qui permet cette fois-ci l'obtention pleine du diplôme sous réserve de disposer de 3 ans d'expérience dans l'exercice du métier. Pour mémoire, le texte de 1934 requérait 5 ans d'expérience professionnelle. Donc la loi 2002 qui crée véritablement la VAE, ensuite une série de rapports au cours des années 2000 pour tirer les premiers enseignements des expériences vécues et pour améliorer le texte.
Et la loi travail de 2016, qui est connue pour d'autres sujets qui avaient à l'époque défrayé la chronique, mais qui en matière de VAE a marqué un certain nombre d'évolutions qui nous semblaient important de repartager ensemble. La durée d'activité validant l'expérience qui passe de 3 ans à 1 an, donc je peux prétendre à recourir à la VAE si j'ai 1 an d'expérience dans l'exercice de mon métier. La possibilité de compléter la VAE partielle par la formation classique sans limitation de temps. Initialement, c'était dans les 5 ans. Là, la limitation de temps tombe. L'information à la VAE qui est incluse dans les entretiens de professionnels, on y reviendra. Je ne sais pas si c'est toujours véritablement mis en œuvre, mais en tout cas, les textes y font référence. Le congé VAE qui est ouvert à tous, quelle que soit la nature du contrat de travail. Donc, le congé VAE n'est plus, à partir de 2016, uniquement ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée. Et enfin, la possibilité d'un accompagnement renforcé pour certains publics, même si là, les choses nécessitent un accord de branche. Voilà les quelques éléments qu'on peut rappeler pour pouvoir bien montrer que la VAE, si vous me permettez l'expression, n'est pas tombée du ciel en 2002, mais est le fruit d'un processus historique et donc d'une réflexion en France sur la valorisation de l'expérience acquise dans l'entreprise. Alors Yann Fermin, tu évoquais la loi de 2002 qui est centrale pour la VAE. Cette loi marque-t-elle une rupture ou une continuité en la matière ? Alors, j'ai essayé de l'expliquer. Nous pensons chez Perspective et Rebond, mais nous ne sommes pas les seuls, qu'incontestablement, elle s'inscrit dans une continuité historique de la réflexion sur la notion d'expérience et de valorisation des acquis. À ce titre, je trouve que les mots employés par Nicole Perry, qui était alors la secrétaire d'État à la formation professionnelle dans le gouvernement de Lionel Jospin, qui avait écrit un rapport à l'origine de l'intégration de la VAE dans la loi de modernisation sociale, ces propos sont éloquents. Je la cite, « Développer la validation des acquis, c'est avant tout mettre en place les outils qui permettent à chacun de faire, quand il le souhaitera, le point sur l'état de ses compétences, d'élaborer son projet professionnel et de construire son parcours de formation. » On voit bien que dans ces quelques mots, il y a la traduction de tout ce qui s'est mis en place finalement dans les quelques étapes historiques que je rappelais précédemment. Il y a vraiment une réflexion sur la capacité à faire ce point sur l'état de ses compétences et de réfléchir son projet professionnel en ayant un regard sur l'expérience mise en œuvre, sur les acquis développés et donc validés par le biais de la VAE. Pour autant, et même si je me garderais de parler de rupture, je pense que certaines inflexions sont importantes dans la loi de 2002. Le premier, on l'a dit, c'est l'obtention pleine et entière du diplôme. Alors, on peut parler de VAE partielle également, mais en tout cas, l'obtention du diplôme, on n'est plus sur la dispense 2 pour accéder à un niveau de formation, mais bien sur l'obtention du diplôme. C'est pour moi une façon d'attester de la valeur intrinsèque reconnue à l'expérience acquise en situation de travail et qui montre que celle-ci vaut désormais diplôme. Et puis enfin, la capacité à penser la VAE dans un cadre plus collectif se fait, pour moi, jour dans la loi de 2002. Et on voit bien d'ailleurs que les tout premiers dispositifs collectifs se sont initiés dans la continuité de la loi de 2002. J'en veux pour preuve ce qui avait été réalisé à l'époque par l'entreprise ECCE, qui est une entreprise du textile habillement, dont le directeur général Jean-Damien Vaquet, qui est toujours en fonction actuellement, soucieux d'anticiper les transitions professionnelles dans un de ces établissements dont il savait que l'avenir était sujet à caution, et qui avait d'ailleurs fait appel à l'époque à Vincent Merle, le rédacteur de la loi, avait décidé d'initier une démarche VAE accessible aux salariés de l'entreprise qui en feraient la demande. On a plaisir de vous proposer maintenant un petit film dans lequel Jean-Damien Vaquet nous revient sur cette expérience et sur les enseignements qu'il avait alors pu en retirer. Jean-Damien Vaquet, je suis donc le président du directoire de CCE, anciennement Billerman pour ceux qui connaissent l'habillement. C'est une société donc dans le secteur de l'habillement masculin moyen haut de gamme, qui vivait de contrats de licence signés avec des maisons de couture, notamment Kenzo Givenchy, filiale d'LVMH. L'usine qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est Polynor, située à 30 km de Valenciennes,
dans le sud, vert et agricole, département du Nord, une usine de 400 personnes, avec 95% de personnel féminin ouvrier, au salaire compris entre SMIC et SMIC plus 20%. Âge moyen 48-52 ans, c'est important, c'est une ancienneté qui en découle, 25-30 ans. Une maîtrise, petite ou grande, très prégnante, très présente, et un taux de syndicalisation quasiment total, avec une majorité CGT. Deux éléments d'ailleurs de température sociale qui vous parleront. C'est à propos de cette usine qui a été tourné le film Merci Patron de François Ruffin, qui a beaucoup livré la chronique. Et aux dernières élections européennes de 2019, sur la liste du Parti communiste, Marie-Hélène Bourlard, la déléguée syndicale centrale, était la numéro 2 de la liste, derrière Yann Broissard. Voilà. La problématique, c'est laquelle? Les maisons de couture, Kenzo Givenchy, n'ont plus voulu, à un moment, payer le prix de fabrication français. Ça se situe en 2002. La fermeture devenait donc inéluctable. L'état du prix personnel, c'est lequel? Ils se considèrent comme une armée qui se bat le dos à la rivière. C'est-à-dire qu'ils sont, dans leur esprit, des condamnés en sursis. Le mot qui revenait tout le temps en comité d'entreprise, c'était « si on perd notre emploi, on est mort ». Chômage de longue durée et misère nous attendent parce que nous sommes ouvriers, plus de 50 ans, on connaît que l'habillement, on n'a connu qu'une société, on n'est pas formé, on n'a pas de diplôme. Dès lors, introduire la VAE, c'était un véritable enjeu. Et dans un PSE que vous pouvez imaginer très conflictuel, effectivement, avec des grèves et occupations d'usines, c'était quasiment une gageure. Et d'ailleurs, et ceci pour trois raisons. D'une part, c'était un concept inconnu. Ça pouvait apparaître comme un gadget, quand on perd son emploi, changer d'obtenir un diplôme, est-ce que c'est important, voire même comme une provocation de la direction. Il n'en a rien été, bien au contraire, ceci pour trois raisons. D'abord, une raison de méthode. Face à des protagonistes qui ne connaissaient pas la VAE, qui étaient au mieux dubitatifs, on a pris le temps de la pédagogie et de l'explication. Là-dessus, je veux souligner l'action décisive de Yann Firmin-Heriou, qui est intervenu comme consultant et qui, inlassablement, a expliqué les enjeux et l'intérêt de la VAE à l'ensemble des personnels. Et, par ailleurs, on a eu la chance de faire intervenir Vincent Merle, qui est un peu le créateur, concepteur de la VAE en France, et qui est venu l'expliquer en CE, voire même devant le personnel, ce qui nous a permis de ne brusquer personne et de convaincre tout le monde, à l'inverse. Des raisons de forme ensuite, la VAE a été tout de suite décrétée non obligatoire, comme la vaccination maintenant, c'était au volontariat. La VAE n'était par ailleurs pas en substitution, c'est-à-dire en diminution d'autres mesures, comme les indemnités ou le droit à la formation. Ça ne pouvait être qu'un plus. Enfin, il a été question surtout, par ailleurs, de convaincre, enfin, de rassurer la direction et l'encadrement. En aucun cas, la VAE ne devait générer des changements dans l'organigramme, des remises en cause des hiérarchies ou création de nouvelles grilles de salaire. Ça n'était pas l'objet du tout. Et pour finir, je viens à la raison de fond. La raison de fond de la réussite de la VAE, ça a été que on a réussi à expliquer à l'ensemble des protagonistes qu'il fallait décloisonner les personnels. Des mentalités, d'ailleurs, jusqu'à la géographie, puisqu'on offrait au personnel la possibilité de passer le permis de conduire. En leur faisant, d'une part, prendre conscience de leurs valeurs, sur le plan de la technicité, leur faire prendre conscience de leur capacité de rebond professionnel et leur faire les convaincre qu'ils pouvaient intéresser d'autres employeurs. C'est ainsi que nous avons réalisé plus d'une quarantaine de parcours de VAE, c'est-à-dire plus de 10% de l'effectif, partagés entre, d'une part, 20 personnes qui ont choisi un couronnement de carrière à travers un titre d'agent technique de l'habillement, et une vingtaine d'autres qui a choisi de pouvoir, grâce à des modules supplémentaires qu'ils ont passés, obtenir un titre d'agent de fabrication industrielle, ce qui leur permettait de rebondir chez d'autres employeurs, notamment dans l'anciennois, dans le secteur automobile. Je pense à Toyota de Valenciennes ou à Peugeot Sevel Nord, dans lesquels ils ont pu faire valoir deux choses, leur technicité et même leur âge. Car ils étaient, à 50 ans, on est un personnel beaucoup plus stable que les gens de 25 ans. Ça nous a été dit par les gens de Toyota. C'est pour ça que je tiens à dire que ces VAE ont été parmi VAE collectives, parmi les premières réussies en France, si ce n'est la toute première. En conclusion, dans cette société que je préside toujours, la VAE, dans un climat tendu, voire conflictuel, est apparue pour tous comme une sorte d'oasis de discussion pacifiée,
car il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Et quand on voit maintenant les choses de maintenant, ça reste, et j'en parle avec des gens qui ont vécu avec moi à l'époque, un souvenir social heureux, partagé, et par ailleurs un élément de fierté. Merci. Yann Firmin, plus largement au seuil des 20 ans d'anniversaire de l'AVE, quel premier bilan peut-on tirer de son utilisation et de son essor en France? Pardon, j'avais coupé mon micro. Je vous prie de m'en excuser. Oui, je disais quelques éléments chiffrés pour disposer de points de repère. Nous trouvions que l'intervention de Jean-Damien Vaquet est intéressante car elle illustre bien l'enthousiasme des premières années de développement de la VAE. Comme le disait Grégory tout à l'heure, nous nous sommes appuyés sur les chiffres issus de l'annexe au projet de loi de finances, les derniers pour 2021, qui montrent bien que la première décennie, la décennie 2002-2012, a été une décennie de progression, d'envol de la VAE, avec un nombre de certifications qui est passé de plus de 10 000 en 2003 à quasiment 30 000 en 2012. Donc c'est une multiplication par 3. Donc le premier essor, la première décennie est de ce point de vue plutôt un succès. En revanche, on repère depuis 2012 un certain tassement qui s'accentue ces dernières années. Et c'est là où c'est plus préoccupant, puisque les dernières données dont on dispose pour 2019 font état d'un peu moins de 22 000 certifications. Alors, certifications pleines et entières. Là, on ne prend pas en compte les certifications partielles dans les chiffres, du moins, qui nous sont communiqués. C'est sans doute un peu dommageable d'ailleurs, parce que la certification partielle est aussi un succès. Et elle est trop souvent perçue par un semi, comme étant un semi-échec. En toute cause, 22 000 certifications en 2019, donc ce qui témoigne d'un fléchissement, puisque c'est le plus faible résultat obtenu depuis 2004. Si on regarde maintenant une année pleine, j'ai pris l'année 2018, je trouve que c'est intéressant car elle illustre bien le déficit d'accompagnement sur lequel on reviendra. Il y a eu 62 000 candidats recevables. Ça veut dire 62 000 personnes qui ont engagé la demande de recevabilité et qui ont été jusqu'à son terme. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on explique souvent que la recevabilité, c'est très compliqué, processus administratif pas évident. Quand même 62 000 personnes en 2018 qui s'y sont engagées. En revanche, sur ces 62 000 personnes, 38 000 se sont présentées devant le jury professionnel. Ce qui veut donc dire qu'il y a pratiquement une déperdition de 40% pour 24 000 certifiés pour cette année 2018. Donc on voit bien là que les deux questions de l'information et de l'accompagnement sont de notre point de vue des questions clés. Merci Yann Firmin pour ces données. Tu évoques donc un repli du recours à la VAE depuis quelques années. Est-ce que tu as des éléments complémentaires d'explication ? Alors c'est toujours difficile de pouvoir expliquer avec précision. On peut partager effectivement les expériences qui sont les nôtres et les convictions qu'on a pu développer au fur et à mesure de l'observation des situations. Premier regret au moment de ce bilan d'étape, pensons que les entreprises s'en sont insuffisamment emparées. Et quand elles l'ont fait, ça a souvent été sur la pointe des pieds, pour ne pas dire à reculons. L'information diffuse peu, elle reste souvent cantonnée depuis 2016, je le disais tout à l'heure, à la confidentialité de l'entretien professionnel. Est-ce que le sujet est vraiment abordé dans le cadre intimiste de l'entretien? J'en suis pas sûr. Ce qu'on perçoit, en revanche, c'est que les entreprises redoutent très fréquemment la fuite, ce que j'appelle la fuite des certifiés. Or, toutes les études réalisées démontrent le contraire. La fidélité à l'entreprise pour quelqu'un qui est certifié prime très largement sur l'envie d'aller voir d'ailleurs, d'aller voir ailleurs. Dès 2009 d'ailleurs, l'ARACT du Nord, du département du Nord, réalisait une enquête sur ce point qui démontrait la fidélité à l'entreprise et qui donc invalidait cet argument qui est trop souvent encore utilisé. Finalement, lorsque les gens seront certifiés, ils nous quitteront.
Deuxième élément, une prétendue revendication salariale systématique des salariés nouvellement diplômés. Là encore, il n'y a pas de fait qui le démontre aujourd'hui de façon nette. Donc, cette absence d'information claire, d'information précise, alimente finalement très largement l'idée de complexité, qui, de notre point de vue chez Perspective et Rebond, cache en fait un défaut d'accompagnement de la VAE dans les entreprises. Si on regarde maintenant hors de l'entreprise, le constat est un peu le même. L'information relayée par les points relais conseils n'est pas toujours homogène et le candidat à la certification, qui souhaite s'engager de façon autonome, est bien souvent livré à lui-même et pas réellement accompagné au sens où les professionnels des transitions professionnelles, pardonnez-moi la répétition, l'entendent. Voilà quelques éléments d'explication pour répondre à ta question, Grégory. Merci Yann Firmin. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir 2 témoins pour partager leur vision du sujet. Ils vont dialoguer avec Jacques-Alexandre Abif, qui, je le rappelle, est cofondateur de Perspective et Rebond, et accompagnateur, VAE, autour du thème « La VAE au service des problématiques de reconversion dans les entreprises ». Jacques-Alexandre, je te cède la parole. Merci Grégory. Donc, je vais recevoir deux témoins qui vont nous parler de la VAE, qui reste un outil utile dans le cadre de la reconversion des salariés. Elle les accompagne dans leur changement de vie autour de la problématique de la gestion des compétences et des changements de métier. Pour illustrer ce sujet, je suis accompagné de Christian Minguet, responsable des ateliers de transition professionnelle, et à ce titre en plus initiateur d'un dispositif collectif de VAE chez Michelin. Et de François Gies, dont le parcours professionnel a connu une profonde mutation après l'obtention d'une Master 2 en management de projet, obtenue avec brio. Yann Firmin le soulignait tout à l'heure, de façon un peu provocante, la VAE est simple et rapide, avec bien sûr 2 points importants, que le fait qu'elle soit bien informée et bien accompagnée. Christian, je me tourne vers toi. Avec Michelin, ça a été l'occasion de mettre en place un dispositif de VAE collectif qu'on a fait dans un espace-temps restreint. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse du projet et sur les raisons qui ont motivé cette volonté de Michelin d'un dispositif rapide? Bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être en préambule pour présenter Michelin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, manufacturier de pneumatiques mondialement connu et implanté, leader technologique dans son domaine, sur le pneu, autour du pneu, puisqu'il y a aussi des services connectés qui sont proposés aujourd'hui, et même au-delà du pneu, puisqu'aujourd'hui on a une partie de notre activité qui se porte sur des domaines nouveaux comme des matériaux de nouvelle génération, des domaines comme l'hydrogène ou autres. Michelin, en quelques chiffres, c'est 124 000 salariés au sein du groupe, une présence dans 170 pays, c'est 120 sites de production, 7500 centres de distribution et une proximité avec nos clients. Hein, et puis notre effigie, notre logo que tout le monde connaît, universellement connu, qui est le bibendum. Hein, mais Michelin, on peut dire aussi, c'est 130 années d'innovation, hein, avec des innovations très marquantes comme le pneu radial ou bien le pneu vert, hein, et dernièrement le concept vision, avec une idée du tout durable. Donc quand on reprend sur un aspect plus centré gestion de personnel, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une culture commune autour des valeurs de respect des personnes, hein, qui est très forte, une gestion du personnel qui est présente dans toutes les sociétés du groupe, hein, donc une attention particulière autour des équipes, avec du développement de compétences, donc des propositions de formation, de développement de compétences, de promotion interne, hein, et donc qui permet à chacun de pouvoir faire des parcours professionnels et parfois avec des longévités dans le groupe assez longues, j'en suis témoin, avec 30 ans d'ancienneté au sein du groupe. On a eu, il y a 2 ans, un aléa de marché durable autour du produit industriel que sont les pneus de camion, qui nous a contraints à fermer un site de production basé en Vendée, à La Roche-sur-Yon,
site de production de un petit peu plus de 600 salariés et pour lequel nous avons dû donc proposer un accompagnement, qu'on a souhaité évidemment un accompagnement de grande qualité pour tout notre personnel, un accompagnement donc tourné sur 3 axes qui peuvent être soit la mobilité interne au sein d'autres sites du groupe. On a entre autres un site à Cholet à 70 km, mais aussi toutes les autres sites existants sur la France, voire dans d'autres pays, soit des mesures d'âge ou soit une mobilité externe. Et dès l'annonce en fait de la fermeture de ce site, nous avons mis en visibilité à notre personnel la possibilité de pouvoir avoir un accompagnement, même avant une démarche de congé de reclassement, et un accompagnement dont la VAE, permettant ainsi de pouvoir mettre en avant, valoriser, on va dire, formaliser les expériences professionnelles vécues, la compétence acquise au sein de l'entreprise, mais pas nécessairement reconnue à l'extérieur. Et donc, durant les premiers mois suite à l'annonce de cette fermeture de site, nous avons accompagné nos équipes et nous avons eu donc une audience importante, un intérêt marqué pour la démarche, puisque nous avons eu plus de 50 personnes qui ont été certifiées dans le cadre de la VAE. Bien, est-ce que tu pourrais, parce il y a quand même eu quelques belles reconversions qui ont été faites suite à ces VAE, est-ce que tu pourrais faire un petit point sur quelques parcours qu'on pourrait, peut-être si tu le souhaites, travailler ensemble, qui ont permis justement de belles reconversions dans les sujets que tu as abordés? Bien sûr, alors tout à fait, et à noter qu'on a eu des personnes qui se sont inscrites dans la démarche de VAE dans les différents programmes que j'ai pu vous citer, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui continuent dans le groupe, mais qui, dans le cadre de la mobilité interne, ont souhaité pouvoir valoriser en fait toute l'expérience et l'expertise acquise au fil des années passées. Donc, on a l'exemple de Bastien qui est aujourd'hui dans un de nos sites à Clermont-Ferrand, qui a souhaité valider ses acquis par le passage d'une licence pro en maintenance des systèmes. Son souhait étant de pouvoir progresser dans le groupe et de faire reconnaître en définitive ses compétences. Mais on a aussi le cas de Corentin, 24 ans, donc, qui était technicien de maintenance et qui a souhaité obtenir un bac+2 pour poursuivre son cursus en s'engageant donc dans une démarche de formation complémentaire. Et enfin, puisque tout à l'heure on parlait de personnes qui étaient plus avancées dans leur expérience professionnelle, on a 2 exemples de Thierry et Christian, respectivement 49 ans et 54 ans, qui ont fait la VAE et ont pu valoriser justement auprès d'un employeur extérieur cette VAE et qui ont eu la possibilité de pouvoir se voir proposer des postes à responsabilité augmentée, puisque de techniciens de maintenance, ces personnes ont pu évoluer dans des postes de management autour du sujet de la maintenance. Donc, c'est vraiment des très belles réussites. Et quand on écoute le témoignage de ces personnes, puisque je suis accompagnant, moi, dans cet environnement, on mesure d'abord à quel point l'investissement a été conséquent pour les personnes, mais à quel point on a aussi une fierté de la réussite, et à quel point cette VAE a été utile pour la construction de leur parcours ultérieur. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que malgré les masques, on a vu les sourires sur les visages quand les certifications leur ont été remises. On a quand même travaillé sur pas mal de certifications ensemble. Est-ce que tu veux en dire un mot sur le nombre de personnes certifiées dans le cadre de cet accompagnement? Oui, tout à fait. D'abord, une diversité dans les orientations qui ont été prises. Je parlais de 54 personnes certifiées, mais on a eu des VAE dans le domaine de technicien de production industrielle, 20 personnes, technicien supérieur en production industrielle, 17 personnes, technicien supérieur en maintenance industrielle, 5 personnes, technicien supérieur en méthode produit-process, 3 personnes, une licence pro maintenance, des agents magasiniers, caristes et des niveaux allant de 3 jusqu'à 6. Et donc des personnes qui, entrées dans l'entreprise Michelin avec un CAP, ont aujourd'hui un BTS
hein, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment heureux, hein, d'avoir mené cette expérience. Comme je disais, un gros investissement, un investissement aussi collectif, puisque nos équipes de management ont été très proches d'eux, hein, pour pouvoir les aider, les soutenir, évidemment avec les consultants spécialistes dont tu fais partie, Jacques-Alexandre. Hein, mais on a pu noter en définitive une démarche d'équipe pour pouvoir aider chacun à pouvoir arriver au résultat. Merci Christian. Mais comme tu le soulignes très justement, c'est vraiment un travail d'équipe qui est mis en place, un accompagnement poussé et qui est préparé et qui est mis en place aussi bien par les services de l'entreprise accompagnée, dans le cas présent Michelin, que par les consultants spécialisés qui accompagnent chacun des personnes dans son dispositif. En tout cas, merci pour ton témoignage. Avec plaisir. François, toi, tu as été de l'autre côté, tu as vécu l'expérience un peu différemment puisque tu as fait ta propre VAE et tu as été accompagné dans ce parcours. Il y a maintenant 3 ans, je t'ai accompagné dans ton parcours de VAE et t'inquiète pas, n'aie aucune crainte, c'est pas un nouvel oral qu'on passe ensemble. Donc, on va travailler ensemble sur ton témoignage et ce que tu as ressenti toi en faisant une VAE. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de faire une VAE et quelle a été ta motivation pour le faire? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais bien sûr, et c'est très logique, exposer mon cas. Je pense qu'une VAE, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Dans mon cas, donc, j'ai fait ce choix suite à des bouleversements très importants qu'il y avait dans mon entreprise, changement d'actionnaire principal, changement de direction générale. Et en tant que cadre supérieur en charge des management de projets à l'international, je ne me retrouvais pas dans une stratégie qui était très différente de ce que j'avais connu. Il y a donc eu une possibilité ouverte par mon entreprise de passer une VAE. Ça faisait quelques années que trottait dans mon esprit l'idée de créer une société de consulting pour amener mon expérience à de petites entreprises dans l'Est de la France et aussi de participer à des formations dans, par exemple, l'école d'ingénieurs, l'UTBM de Belfort. Beaucoup de gens m'avaient dit que j'avais quelques talents au niveau du transfert et de l'activité de formation. Donc la VAE, pour moi, était la possibilité de mettre en adéquation mon expérience, mes acquis professionnels et un niveau de diplôme que je n'avais pas eu en passant une licence en physique-chimie à l'université de Besançon. Voilà les 2 raisons pour lesquelles je me suis engagé dans ce processus. Je dirais quand même qu'il y a une 3e raison, c'est qu'il y avait un côté de challenge. Et donc, repeigner toute une carrière de plus de 10 années de management de projet à l'international, c'était un gros travail de rechercher dans les archives et c'était aussi excessivement passionnant de se replonger dans plein d'expériences aussi diverses que variées. J'ai un souvenir intéressant de François, quand on a travaillé ensemble, d'abord de ta capacité à stocker les informations, parce que en termes de rapport de preuve, tu avais quand même stocké toutes tes informations depuis le début, ce qui était assez impressionnant. Et surtout le besoin de reconnaissance que tu avais des fonctions que tu avais vécues pendant ces années. Alors, Jacques-Alexandre, en effet, je me souviens durant les différents métiers que j'ai pu exercer dans ma carrière professionnelle, aussi bien responsable de la qualité que responsable du marketing produit, et puis 10 années de management de projet en France et en Asie. Je me souviens avoir piloté des grosses équipes avec des gros budgets et dans mes équipes, avoir eu le plaisir de travailler avec des ingénieurs et parfois des ingénieurs grandes écoles. Et au hasard d'une conversation, ils étaient toujours étonnés, voire un peu décontenancés quand je leur disais que je n'étais pas ingénieur, que j'avais un niveau d'études qui était inférieur au leur. Et pourtant, j'étais leur manager, leur pilote pour essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Donc, mettre en adéquation mon expérience professionnelle, mes réussites avec un Master 2, c'était quelque chose qui m'a semblé tout à fait naturel. Comment t'a semblé l'accompagnement à cette VAE? Comment tu as vécu le fait qu'on travaille ensemble sur ce témoignage, sur cet apport de preuves? Comment est-ce que tu as ressenti finalement, on a géré un projet ensemble?
avec des jalons et des livrables au fur et à mesure. Exactement. Alors, je me souviens, puisque c'est toi qui m'a suivi durant ce processus de VAE, je me souviens de ta remarque à un moment donné en me disant, tiens, François, on voit vraiment que tu as été chef de projet et que tu as managé et que tu sais classer, que tu sais retrouver des éléments et que tu es structuré dans ta façon de travailler. Donc, moi, j'ai trouvé que l'accompagnement était très intéressant. Pour la petite histoire, tu m'as laissé une certaine liberté et j'étais parti sur une présentation pour la soutenance donc à l'ECMA à Lyon. J'étais parti sur une présentation en PowerPoint. Et puis, quasiment à la fin, tu me dis, tu sais, François, je vois bien que tu es super calé en PowerPoint, mais je pense quand même que tu devrais travailler sous Word. C'est quand même beaucoup plus normal d'envoyer un rapport de soutenance sous Word. Et tu as réussi à me persuader que c'était la bonne solution. Et avec le recul, sans accompagnement, je pense que j'aurais fait du PowerPoint et que ça aurait été nettement moins performant que de faire un rapport de soutenance sous Word. Oui, je te le concède. Donc, ta VAE s'est passée correctement, tu es passé devant ton jury, tu as eu les félicitations du jury quand tu es passé, ce qui était un moment plein d'émotions. Elle t'a servi cette VAE. Aujourd'hui, tu as créé ton entreprise, tu as un nouveau démarrage. Comment est-ce que la VAE a été le moteur de ce changement, de cette reconversion? Alors, je vais te citer deux anecdotes qui vont imager quel a été l'intérêt pour moi dans mon changement d'activité professionnelle de la VAE. La première anecdote, c'est lors de mes premières interventions face à des élèves ingénieurs où je leur expliquais comment j'avais travaillé l'optimisation des processus, par exemple, avec du lean manufacturing. Et je n'avais pas fait attention, mais l'UTBM en particulier m'avait présenté comme étant doublement diplômé d'une école marketing parisienne et diplômé d'un Master 2 en management de projet à l'international. Et dans le regard des jeunes élèves ingénieurs, j'ai vu en même temps l'intérêt de recevoir une expérience de quelqu'un qui avait plus de 2 fois leur âge, mais aussi l'intérêt d'avoir en face d'eux quelqu'un qui était un diplômé d'un Master 2. À tel point qu'un jeune m'a posé la question, il m'a dit « Mais votre Master 2, vous l'avez passé à quel endroit ?» Donc, je me suis dit que si j'avais été présenté comme étant diplômé en physique-chimie de l'université de Besançon, il n'y aurait pas eu le même attrait de la part de mes élèves ingénieurs. Je l'entends, mais écoute, merci beaucoup pour ce témoignage et vraiment ce nouveau départ est extra. De devoir redémarrer sur un nouveau métier, c'est une belle réussite et une belle reconversion. Merci beaucoup, François. Je t'en prie. Attends, je remets mon micro également. Merci en tout cas pour tous ces témoignages. Jacques-Alexandre, suite à ces témoignages, justement, j'aurais une question. C'est quels sont les points méthodologiques clés pour conduire avec efficacité un parcours VAE? Alors, Grégory, pour répondre à ta question, l'encadrement de la VAE est assez précis puisque il part sur différents points. Le premier point qui est important, c'est d'informer les gens de ce que c'est qu'une VAE et de les accompagner au fur et à mesure. Chez Perspective et Rebond, on a mis en perspective les choses pour les faire un peu différemment. Comme je vous l'ai dit, le point majeur pour nous, c'est d'accompagner les gens et surtout d'informer les gens de ce qu'est une VAE. Donc, on prend un temps important sur l'information. Faire comprendre aux gens l'intérêt de la VAE et leur faire comprendre par une vision de ce que c'est, de comment ça marche, de l'intérêt qu'ils peuvent en tirer pour eux. Une VAE reste volontaire. C'est un dispositif qui a été mis en place pour un candidat qui va au bout de sa démarche. Même si elle est traitée de façon collective, la VAE reste individuelle et reste un moment pour chacun. Donc, on informe les gens des points importants de ce que vont être cette VAE, de ce qu'ils vont en retirer, et on retrace avec eux les preuves nécessaires pour qu'ils puissent avancer. Tout ça de façon collective et de façon un peu générale. Une fois qu'on a mis ça en place, on essaie de retrouver les gens au travers de ce qu'on appelle, nous, un entretien de primo-orientation. Cet entretien de primo-orientation a 2 fonctions. La première,
qui est assez classique, c'est de faire un bilan du parcours du salarié. Dans ce bilan de parcours, on travaille aussi sur la prospective, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire de cette VAE et à quoi elle va leur servir. Une fois qu'on a mis ça en place, le plus gros du travail qui nous revient, c'est d'arriver à trouver, au travers du RNCP, donc le répertoire national des compétences professionnelles, d'arriver à trouver la certification adaptée aux salariés ou aux candidats. Donc pour ça, on brosse avec lui, donc son parcours comme je vous l'ai dit, et on travaille avec lui sur cette recherche de certification. Yann Firmin l'a dit une fois, il y a 16 000 certifications. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 6 000 puisque France Compétences a fait un peu de ménage dans les certifications. Donc, sur les 6 000 certifications actives, on doit trouver la certification qui soit en adéquation avec le profil du candidat. Donc, une fois qu'on a trouvé cette certification, notre aide est d'arriver à amener le candidat à passer les affres de l'administration, puisqu'il faut faire une demande de recevabilité administrative sur laquelle on l'accompagne. Ceci étant fait, on peut démarrer avec lui l'accompagnement proprement dit. Donc l'accompagnement, deuxième axe important de perspective et rebond, nous accompagnons le salarié au fil de sa préparation. Pour ça, on travaille avec lui en mode projet. Le mode projet étant des réunions cadrées, fixées, permettant d'avancer avec lui pas à pas sur la réalisation. On alterne avec lui à la fois du présentiel ou du distanciel, du collectif ou de l'individuel, pour permettre aux salariés d'être le plus à l'aise possible dans la préparation. Un point important, chaque salarié accompagné est traité de façon individuelle. C'est son projet, sa VAE. Il n'y a pas une VAE pour un groupe, c'est chacun son travail. Donc on a un travail sur mesure réalisé, même si c'est collectif, pour chacun d'entre eux. Donc c'est un point important de l'accompagnement que l'on fait aujourd'hui pour le salarié. On a, Covid obligeant, appris à travailler avec eux de façon distancielle, puisque aujourd'hui, un des points importants de l'accompagnement est de garder la cohésion et le lien social. Et lors de la crise sanitaire, ça a été un moment important. On l'a vécu chez Michelin, puisqu'on a démarré le processus juste avant le premier confinement. La VAE a été, au dire de certains salariés, le maintien du lien social pendant cette période, puisque toutes les semaines, ils avaient rendez-vous avec nous, toutes les semaines, on travaillait ensemble sur le dispositif. Donc, c'est un point important à mettre en avant. Donc, une fois qu'on a fait ça avec les salariés, qu'on les a accompagnés, on les réunit tous pour faire la préparation de l'oral. On ne vous l'a peut-être pas assez dit, mais la VAE est un dispositif qui se conclut par un jury. Ce jury étant composé de personnes bienveillantes qui vont accompagner les salariés. Ce jury se réunit et va écouter le salarié présenter sa soutenance. Et donc, on prépare les salariés à la soutenance de ce jury. Cette préparation est faite en 2 temps. D'abord, comme le disait François, on travaille avec eux sur une présentation écrite de ce qu'ils vont dire, et ensuite de ça sur une préparation orale pour les préparer au jury. Pour ça, on les met en condition d'examen, on les met en condition de passage devant le jury, sous forme de ce qu'on pourrait appeler un jury blanc, un peu au même titre que le bac blanc, où on les prépare à ce passage. Donc, c'était des moments importants qui permettent d'avancer sur l'accompagnement du salarié ou du candidat vers cette VAE. Il y a quelques principes directeurs intéressants. La première, c'est vraiment de choisir avec le salarié la certification adaptée à son parcours et à son objectif. Ensuite de ça, vraiment d'avoir un accompagnement sur mesure pour chacun d'entre eux et de travailler la confiance en soi. Aujourd'hui, le salarié qui fait une VAE ressort validé puisqu'il valide ses acquis, mais surtout valorisé. C'est un point important de la VAE. Aujourd'hui, la VAE permet de travailler aussi l'employabilité du salarié. Un salarié qui fait une VAE est plus à même aujourd'hui de répondre et d'être en phase avec la connaissance de son parcours. On renforce aussi les choses pour que le salarié puisse travailler dans la mémoire de l'entreprise. Lorsqu'on fait une VAE, on témoigne d'une entreprise. Chez Michelin, il y a eu, sur les 54 salariés qui ont passé leur VAE, il y a eu 54 histoires Michelin qui ont été faites. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la transmission du savoir-faire par le biais de la VAE. Voilà, Grégory, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, même s'il y a encore plein d'autres choses à dire sur l'accompagnement de la VAE. J'imagine. Merci Jacques-Alexandre. On se rapproche tout doucement de la fin de notre atelier, mais on a encore quelques points à voir, notamment
je m'adresse là à Yann Firmin. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur l'avenir de la VAE, des évolutions étant a priori en cours. Et donc, je pose cette question, Yann Firmin, sur les évolutions qui seraient souhaitables, selon Perspective et Rebond, pour booster la VAE de demain. Yann, je pense que ton micro… Oui, ça y est, j'ai fini par avoir le réflexe. Donc, plusieurs éléments à partager. Effectivement, la VAE a évolué aussi du fait finalement de la crise sanitaire, puisque l'ordonnance du 1er avril 2020 a déjà permis une certaine souplesse qui trace des perspectives. J'en retiens une principale qui était la capacité de mener de concert la recevabilité administrative et le lancement de l'accompagnement. Préalablement, les choses s'organisaient de façon successive. Et là, dans la volonté qui a été celle de la puissance publique au moment de la première crise de Covid, de pousser un peu au développement de la VAE, possibilité a été donnée de conduire ces deux démarches parallèlement, ce qui permettait de gagner du temps et d'aller plus rapidement à la certification. Donc, dans les réflexions qui sont celles actuelles du gouvernement en matière d'évolution du dispositif de validation des acquis de l'expérience, ça fait partie des réflexions que de voir comment on peut travailler, simplifier cette étape de la recevabilité administrative qui parfois est apparue comme étant un peu longue et compliquée. Je tiens à dire malgré tout que l'expérience nous a démontré que dans un certain nombre de dispositifs collectifs, on pouvait conduire cette recevabilité administrative pour peu qu'on ait pris le temps d'organiser en mode projet, comme le disait Jacques-Alexandre tout à l'heure, d'organiser le dispositif de recevabilité en travaillant en anticipation avec l'ensemble des acteurs qui y concourent. On arrivait à le faire dans des temps relativement éloignés de ce que l'on entend parfois quand on nous explique qu'une recevabilité administrative, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, voire plus. C'est pas l'expérience qu'on en a retirée, mais en tout état de cause, cette évolution-là paraît clé pour faire évoluer la VAE. Après, plus largement, la haut-commissaire le disait hier après-midi en conclusion de la première journée de l'événement organisé par Centrafo, la VAE fait partie des axes aujourd'hui que la puissance publique souhaite travailler pour pouvoir travailler à plus de dynamisme de la VAE et à plus de développement. Donc, comme peut-être certains d'entre vous le savent, un projet est en cours d'expérimentation initié par le ministère du Travail avec 3 autres ministères, santé, agriculture et j'ai oublié le 3e au moment où je vous parle, mais en tout cas une logique transministérielle pour pouvoir regarder quelles pistes mettre en œuvre pour pousser à une évolution et une réforme de la VAE. C'est le projet Beta qui est piloté par le ministère du Travail, comme je le disais tout à l'heure, et dont on devrait très très rapidement avoir probablement un certain nombre de premières conclusions qui traceront très probablement des perspectives. Donc on voit bien que là, la question de la valorisation de l'expérience est clairement posée et sans doute un sujet qui va permettre de travailler la réflexion d'ensemble sur le sujet des compétences et la capacité à mettre en relation les besoins du marché du travail avec je dirais le soubassement de compétences dont disposent les salariés des entreprises françaises de façon plus efficace. Alors, tu me posais la question, Grégory, de savoir quelles étaient, chez Perspective et Rebond, les idées que nous souhaitions pousser modestement et à l'échelle de l'expérience qui est la nôtre, et indépendamment donc de ce travail d'ensemble et de cette dynamique qui semble maintenant en vigueur au sein de l'État. Donc, pour nous, 4 idées que je voudrais partager.
La première, c'est de rendre systématique l'information en matière de VAE dans les entreprises. Nous proposerons l'institution d'une communication obligatoire sur la VAE, on pourrait l'appeler la COVAE, qui serait un préalable au lancement des campagnes d'entretien professionnel. Comme je le disais tout à l'heure, l'obligation de parler de VAE dans le cadre de ces entretiens professionnels existe depuis 2016, mais elle reste souvent d'abord très difficile à mesurer. Et puis, on n'est pas véritablement sûr que chaque entretien professionnel prenne le temps d'évoquer le sujet. Par déficit, une fois encore, de connaissances parfois suffisantes des acteurs qui mènent les entretiens. Donc, la COVAE pourrait prendre la forme d'une information simple, courte, sur ce qu'est la VAE, quels sont les objectifs qu'elle sert, quelles sont ses modalités de mise en œuvre et quels sont aussi ses circuits de financement. Parce que ça, c'est aussi une question clé, comme pour tout projet amené à se développer. Donc, première idée. Une deuxième idée serait de penser l'anticipation des projets de réorganisation ou des projets de restructuration en automatisant la proposition d'un dispositif collectif de VAE lors de la phase de négociation de tel projet. Finalement, ce serait une façon d'apporter un pendant à la sécurisation juridique des projets de restructuration en ayant une véritable démarche au niveau de l'emploi, d'ingénierie de l'emploi, pour pouvoir préparer les salariés face aux échéances parfois difficiles qui vont les attendre en proposant cette VAE comme étant un des outils de préparation. Ça, c'est une deuxième idée. Une troisième idée qui est déjà mise en œuvre et Michelin, dont Christian Minguet nous présentait tout à l'heure les démarches initiées en matière de VAE, y a recouru. On sait aujourd'hui que l'une des difficultés est la capacité à réunir des jurys professionnels, je dirais, dans les temps qui sont ceux d'une entreprise en situation de transformation, de réorganisation. Donc là, il y a une nécessité de développer les jurys d'entreprise et pour les entreprises multisites, la capacité à mobiliser des professionnels de telle entité du groupe qui sont issus du management de premier niveau ou intermédiaire d'autres sites pour finalement en faire de futurs membres de jury, pour peu, bien évidemment, qu'il n'ait jamais eu de relation ni hiérarchique, ni géographique avec le site de rattachement du certifiant, si vous me permettez l'expression, peut être une idée, nous semble-t-il, intéressante. Et puis, la quatrième idée, ce serait de travailler VAE et transmission des savoirs. On sait que la question de la perpétuation des compétences est cruciale dans beaucoup d'entreprises et de la transmission finalement de ces compétences lorsqu'un certain nombre de salariés, du fait de l'attrition naturelle, vont être amenés à la quitter. Donc l'idée, ce serait de former ou de proposer en tout cas la formation de binôme tuteur certifiant jeune recrue. Le premier étant une certaine forme de jouant un rôle de passeur de savoir, en utilisant le travail de mémorisation qui est inhérent à la recherche de preuves d'un dossier de VAE pour initier le nouvel arrivant à une compréhension accélérée de son métier et qui pourrait structurer tout ou partie du processus d'intégration. Donc voilà quelques idées pour faire évoluer la VAE et donner vraiment son plein essor, ou en tout cas revenir à une dynamique de plus forte croissance de la VAE, telle qu'on avait pu la connaître dans la première décennie et que j'évoquais tout à l'heure, et qui a fléchi depuis 2012 maintenant. Très bien, merci Yann pour ces précisions. Nous sommes bientôt à la fin de notre atelier, il nous reste un petit quart d'heure et on pourra peut-être en profiter pour répondre à certaines des questions que nous avons. Là, j'ai une première question sous les yeux, c'est vous avez beaucoup insisté sur l'information. Comment ça se passe concrètement? Alors, est-ce que l'un de vous peut répondre à ce point-là? Jacques-Alexandre? Micro, c'est mieux. Micro activé, ça marche toujours mieux. Donc oui, la formation est un point crucial aujourd'hui pour nous. Donc on a essayé de travailler sur différents axes permettant de le faire. Il y a d'abord la formation de l'entreprise elle-même et des gens pouvant être le vecteur de la VAE. Ça, c'est un point important qui nous permet d'accompagner et d'informer les gens sur la VAE.
Ça, c'est un point crucial. L'autre point de la formation, c'est la formation du corps social. Comment est-ce qu'on informe des gens de ce que va être la VAE? Donc, pour ça, on travaille de façon assez préparée, puisqu'on a aujourd'hui des groupes de 20 à 25 personnes que l'on prend. Au-delà, le problème, c'est que l'interaction ne se fait pas, puisque les gens n'osent pas poser de questions. Donc, on reste vraiment sur des réunions courtes de 25 personnes. On les informe sur la qualité de la VAE, du travail qui est attendu pour eux. On a parlé de plein de choses, mais pas du travail qui est attendu. Donc, on leur dit que la VAE, bien qu'elle soit simple et rapide, à condition d'être bien accompagnés, on leur montre vraiment le travail qu'ils doivent fournir. Aujourd'hui, un niveau 3 ou un niveau 4, aujourd'hui, nécessite une 60 à 80 heures de travail personnel. Un Master 2, comme l'a fait François, nécessite au moins 200 heures de travail personnel pour pouvoir arriver au bout. Donc, tout ça est dit, c'est-à-dire que la VAE n'est pas un rêve que l'on présente aux gens, mais surtout, on les met en place pour qu'ils soient au fait de ce qui les attend. Et on leur explique aussi la façon dont ils vont être accompagnés. Le travail va être découpé. Il n'est pas un travail qui soit trop difficile et trop lourd à gérer. Donc, c'est vrai que 200 heures paraissent beaucoup, mais 200 heures découpées en petits morceaux, c'est beaucoup plus simple. Donc, cette information-là, on leur donne et on les amène au travail réalisé avec eux. Très bien, merci Jacques-Alexandre. J'ai également une deuxième question, alors que je lis. Comment gérez-vous l'accompagnement d'une VAE en période de crise sanitaire? Je vais garder la main, je me sens bien avec ces questions. Donc, en cas de crise sanitaire, c'est un peu ce qu'on a vécu, c'est ce que je disais tout à l'heure chez Michelin, puisque la formation du corps social a été faite avant la crise sanitaire, avant le premier confinement. Et on s'est retrouvé coincé, Christian, si tu as des idées, n'hésite pas à intervenir. On a dû changer de mode de travail, puisque d'un seul coup, on s'est retrouvé en période de confinement face à 80 salariés étant engagés dans le dispositif, qu'il a fallu accompagner en changeant de modèle. Le modèle étant au départ un modèle de groupe de 10 personnes pour travailler avec nous. 10 personnes en digital, c'est beaucoup trop nombreux. Donc, on a réduit les groupes, on a divisé par 2 les groupes pour pouvoir accompagner les gens de façon plus proche d'eux et plus personnelle. Ça permettait aussi l'interaction, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur nos outils actuels qu'on connaît tous par cœur maintenant aujourd'hui, qui sont Teams et Zoom. On a travaillé avec eux pour avoir une interaction, pour avoir une lecture des documents, une lecture du travail réalisé et un partage des preuves de chacun. Étant tous de la même entreprise, ils pouvaient partager leur expérience et intervenir sur ce qu'avaient fait les uns et les autres. Donc vraiment, on a travaillé sur ce partage avec eux de façon digitale. Heureusement pour nous, la crise sanitaire a eu un creux, donc on a pu se retrouver pour la préparation des jurys de façon présentielle. Mais de la même façon qu'on l'a passé on a travaillé les préparations de documents en digital, on aurait pu préparer aussi comme on l'a fait ailleurs, les jurys de façon distancielle. Aujourd'hui, beaucoup de certificateurs, suite à la crise sanitaire, ont fait passer leur certification de façon digitale. La certification qu'a passée François en présentiel, aujourd'hui ne se fait plus qu'en distanciel. Donc la préparation du jury ne se fait qu'en distance, puisqu'il faut préparer le candidat à être capable de répondre et à travailler face à son ordinateur. Donc c'est un peu différent. Donc on a vraiment adapté notre façon de travailler pour que les gens puissent travailler avec nous en digital ou en présentiel. Très bien, merci beaucoup. J'ai peut-être une ultime question. Je lis, je suis employeur. Y a-t-il pas un risque de départ de mon salarié? Yann, je te la laisse celle-là. Ton micro, Yann, s'il te plaît. Oui, je réouvre mon micro. Ça fait partie depuis pratiquement le lancement de la VAE des inquiétudes qui sont celles des entreprises. Il n'y a pas d'autre réponse à donner que celle que je partageais tout à l'heure, à savoir que lorsqu'on regarde la réalité des entreprises que nous avons pu accompagner, et nous sommes loin d'être les seuls en la matière, on repère que le salarié qui a eu la possibilité de mettre en œuvre une VAE dans le cadre
de l'exercice de son métier dans l'entreprise est beaucoup plus fidélisé à celle-ci que dans l'envie ou la réflexion de quitter l'entreprise. Il y a même de très très beaux exemples qui montrent que elle est souvent perçue par l'employeur comme étant aussi une preuve ou un élément important de la dynamique dans laquelle s'inscrit le salarié dans l'entreprise, de la réflexion qu'il a sur son parcours professionnel, de la réflexion qui est la sienne sur la façon dont il peut réfléchir le capital compétences dont il dispose, et que tout ça a plutôt tendance à le relier plus fortement encore à l'entreprise qui est la sienne qu'à la quitter. Et donc, de ce point de vue, les éléments dont on dispose nous montrent que on est très largement dans le domaine du fantasme en pensant que initier une VAE va amener le salarié à quitter l'entreprise. D'autre part, je pense que pour l'entreprise, c'est aussi un moyen de réfléchir la compétence collective qui est la sienne, de réfléchir aussi la valorisation, mais cette fois-ci au sens propre du terme, du capital humain qui est celui de l'entreprise. Donc tous ces éléments sont des éléments largement positifs qui sont bien souvent insuffisamment pris en compte, tant cette idée qu'on a vu émerger très tôt dans les suites de la loi de 2002 et le recours qu'ont pu avoir certaines entreprises à la VAE était fort que des gens qui seraient certifiés quitteraient. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate. D'accord. Merci. Si vous n'avez pas d'autres éléments à rajouter ou d'éléments je dirais, pour compléter tout ce que nous avons vu aujourd'hui, eh bien, écoutez, je pense que nous allons conclure l'atelier. Excuse-moi de te couper. Comme je vois qu'on a un petit peu de temps, oui. Si éventuellement il y a une ou deux questions auxquelles nous pourrions répondre immédiatement, quand bien même, comme tu le rappelais tout à l'heure très justement, Jacques-Alexandre et moi prendrons vraiment le temps de répondre à toutes les questions. Je vois qu'on a peut-être encore 1 ou 2 minutes, donc s'il y a telle ou telle question, autre question qui a été posée, on peut tout à fait y répondre. Alors, je vois si j'en reçois. Est-ce que je reçois des questions? Là, ça a l'air d'être figé. D'accord. Alors peut-être Malika, si… Je ne sais pas si Malika nous entend et peut nous en envoyer à ce moment-là, parce que le relais ne se fait plus, là. Ah, peut-être petit problème technique, vous nous en excuserez. Non, je crois que malheureusement, je ne sais pas si Malika nous entend, mais là, j'ai une rupture de fil. Je viens de vous envoyer quelques questions. Ah, je ne les reçois pas, moi, de mon côté. Je ne sais pas si Jacques-Alexandre ou Yann Firmin les reçoivent, mais là, je ne les ai plus. J'ai une rupture. Alors, je regarde, vous m'excuserez. Ça y est, moi, je vois qui apparaissent à l'écran. Peut-être une question à laquelle Jacques-Alexandre répondra. Pouvez-vous expliquer les éléments importants d'un dossier de recevabilité administrative ? Oui, avec plaisir. Donc, les éléments à mettre en place sur un dossier de recevabilité sont, dans un premier temps, très administratifs, puisqu'il s'agit du nom, du prénom et adresse toute la partie administrative de chacun. Et ensuite de ça, c'est le travail que l'on fait, nous, avec les salariés, c'est dresser avec eux la liste des compétences requises et qui sont demandées par le certificateur en adéquation avec la certification. Donc, on va travailler avec la personne pour dresser la liste des compétences pour avancer avec elle. Donc, ça, ce sont les éléments qui sont présents dans le dossier. À ça se rajoute souvent un CV, une lettre de motivation et une attestation d'employeur pour pouvoir montrer qu'on est toujours en emploi ou demandant d'emploi. Yann Firmin, si tu as la chance de voir, moi je n'ai pas cette chance-là, de voir les autres questions, on peut peut-être en voir encore une dernière?
Oui, alors je vois une question qui est la suivante. Vous avez rapidement évoqué la validation partielle. Comment faire pour dépasser le sentiment d'échec? Alors, merci de cette question qui est effectivement très importante parce que elle renvoie encore une fois de plus à la notion d'information sur quelle AVE. Vincent Merle, pour reprendre la genèse des choses, avait souhaité, lorsque il réfléchissait à l'écriture de ce texte, avait souhaité raisonner de façon très pragmatique. Et partait du fait qu'on ne pouvait valider que l'expérience, par définition, dont les gens disposaient et donc les compétences qu'ils avaient pu mettre en œuvre. À partir de là, l'idée avait été de dire, et je prends souvent cet exemple d'une certification se décomposant en 3 parties, si l'organisation du travail dans l'entreprise où se trouve le salarié ne lui a permis de développer des compétences et des savoir-faire que sur 2 de ces 3 ensembles, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir développé des compétences sur la 3e. Et donc, en rester, puisque c'était le cas avant 2002, et des fameuses VAP, au règne, ce que j'appelle le règne du tout ou rien, où soit on avait l'ensemble des compétences nécessaires, renvoyant au référentiel, et on pouvait recourir à une VAP, soit on n'en avait qu'une partie et on ne pouvait rien faire du tout. Donc là, l'approche pragmatique de Vincent Merle avait été de dire, mais non, créons un dispositif de VAE partiel, alors qui a été caricaturé par d'aucuns qui ont parlé de moitié de diplôme ou 2/3 de diplôme, ce qui à l'époque était une façon de discréditer un peu une initiative qui, de notre point de vue, est extrêmement importante. Donc, cette petite digression pour répondre à votre question et à la fois pour dire que, une fois encore, c'est une question d'information. Si on informe bien, si on prend le temps de montrer les choses, si on prend le temps de les expliquer dans leur complétude, en montrant, c'était l'idée d'ailleurs en 2002, que la formation professionnelle classique permettait soit à travers une adaptation au poste de travail, soit à travers une séquence de formation plus traditionnelle, d'aller obtenir l'élément manquant, pour reprendre mon exemple des 3 activités définissant l'exercice d'un métier, et ainsi d'obtenir la validation complète. On peut d'ailleurs, pour être complet dans ma réponse, mesurer que aujourd'hui, pour une personne ayant passé, avec des guillemets, une VAE partielle, l'envie d'aller chercher l'élément manquant est très très souvent très forte. Et que finalement, le conditionnement initial qui avait été mis à 5 ans pour aller chercher l'élément manquant et qui aujourd'hui est tombé, dans les faits, était de peu d'utilité parce que les salariés, une fois encore, qui avaient obtenu une VAE partielle, avaient envie très très vite d'aller chercher l'élément qui leur manquait pour pouvoir obtenir un diplôme dans sa complétude. Donc, informer, expliquer, faire preuve de pédagogie pour que la VAE partielle soit comprise pour ce qu'elle est, une façon pragmatique de reconnaître et de prendre en compte l'expérience développée par un salarié dans sa situation de travail et non pas comme une VAE au rabais, comme on l'a parfois entendu de notre point de vue à tort. Merci, merci Yann Firmin. Alors là, on est extraordinairement en phase avec le timing, puisqu'il nous reste 2 petites minutes, là qui pour le coup vont me permettre de conclure cet atelier. En remerciant principalement nos invités pour leur disponibilité, leurs témoignages qui ont été très éclairants. J'en profite pour remercier également Centre Info pour avoir ouvert sa programmation à cette grande question qu'est la VAE. Merci à vous qui avez participé derrière vos écrans pour l'intérêt que vous avez manifesté à notre atelier, pour les questions posées. Donc, malgré ce petit problème technique, on voit qu'il y en a eu. Et bien sûr, comme l'a rappelé Yann Firmin, nous répondrons individuellement à toute question qui n'a pas eu de réponse lors de cet atelier. Merci bien sûr à Malika qui nous a accompagnés pour traiter l'ensemble de vos questions. Et enfin, à très bientôt pour célébrer dans quelques semaines les 20 ans de la VAE. Nous en profitons pour appeler de nos voeux Centre Info à l'organisation d'une célébration des 20 ans de la VAE. Perspective et Rebond y apporterait alors sa contribution avec plaisir. Je vous remercie pour votre attention et nous espérons à très bientôt.